Be careful, sons of God. Épisode 11. Lycée Maurice Ravel, 20e arrondissement de Paris. Lilou se rend en cours. C'est un peu dur pour elle. Elle ne va pas jusqu'à raser les murs, mais elle fait quand même profil bas. Sa stratégie ? Se faire oublier et croiser le moins possible la route de la bande de Mathéo Guibert. Le délégué de classe qu'elle déteste, et qui semble la détester aussi. Elle le trouve frimeur, stupide et superficiel, traînant avec une clique de losers, cool et populaire mais hyper vulgaire. Et elle le craint, car avec ses potes, il se fout de sa gueule parce que c'est la meilleure de la classe, qu'elle ne se met pas spécialement en valeur. Elle porte des lunettes, un appareil dentaire, des fringues sans marque, un style vestimentaire peu étudié, et cultive selon lui un mystère insupportable. Lilou, de son côté, ne dirait pas qu'elle souffre de harcèlement. Énervant concept à la mode, pense-t-elle, pour se victimiser et justifier tous les mal-être, pour se singulariser contre les autres. Mais c'est vrai qu'elle est objectivement isolée. Et le pire, c'est qu'elle comprend un peu pourquoi. Elle ne se rend pas spécialement accessible ni agréable. Et il est vrai que son prénom est archi bobo et détestable. Elle a tout à fait conscience de faire partie de cette génération Z qui porte des prénoms stupides, sans saveur ni originalité, presque des babillements monosyllabiques puérils. Lilou, Léa, Lola, Eloane, Noéline, Emma, Timéo. Illustrant un cruel manque de culture, de personnalité, de singularité. La singularité, tiens, quand on parle du loup, c'est un sujet qui questionne beaucoup Lilou. Elle se dit justement et très intuitivement qu'il y a un loup derrière et que Lilou lit loup. La sonnerie de pause du midi retentit. Elle attend que la salle de classe se vide peu à peu et se dirige vers le réfectoire. Depuis un certain temps, elle a peur de se déplacer d'un endroit à l'autre du lycée, car elle s'est rendue compte que Mathéo était en train de lui tailler une affreuse réputation dans tout l'établissement. Il s'est mis à la traiter de moche et lui a inventé auprès des autres un surnom hideux issu de son prénom catastrophique, Lilou tête de poux. Lilou tête de poux. Et maintenant, chaque fois qu'il la croise, il sort « Salut tête de poux !» Et ça fait un peu tache d'huile dans tout le lycée. Mais là, ce midi, le jeune garçon a gravi un cran supplémentaire dans l'échelle de la provocation, puisqu'il a hurlé sa trouvaille, tout haut à la cantine, déclenchant la stupéfaction générale. « Lilou tête de poux ! Bon appétit !» Ricanement général. Comme Mathéo sait de surcroît que Lilou va à l'aumônerie du lycée, il trouve une raison supplémentaire de se foutre de sa gueule. Chaussée aux moines. Après l'épisode de la cantine, au moment où ils se croisent et prennent ensuite des directions opposées, Lilou marmonne dans sa barbe un « Connard » inaudible. Et de son côté, Mathéo lâche sans qu'elle ne l'entende un « Morue. » Dans l'après-midi, elle a une heure de vie de classe où leur prof principal leur demande une énième fois d'écrire une liste de métiers qu'ils se verraient bien faire plus tard, après le lycée et leur passage dans l'enseignement secondaire, en prévision d'un forum des métiers que sa classe visitera à Paris dans quelques semaines. Et Lilou est bien embêtée, parce qu'elle ne sait toujours pas, contrairement à la plupart de ses camarades qui ont l'air très assurés, ce qu'elle veut faire comme profession. Ou plutôt si, elle a toujours une claire idée de ce qu'elle veut faire. Mendiante et philosophe. Mais elle a bien conscience que ce métier n'existe pas. Mathéo et ses potes, connaissant que Lilou est la petite fille de la présentatrice Marie-Ange Bernstein, l'info a malheureusement fuité et la jeune fille ne sait pas comment, lui disant rigolant qu'elle n'aura pas besoin de venir au forum des métiers avec eux. Puisque de toute façon, elle sera pistonnée plus tard par sa grand-mère chérie. De retour à la maison de sa grand-mère, qui l'invite de temps en temps à dîner chez elle et à passer la nuit à sa villa de Montmorency, le dîner est très silencieux.
Marie-Ange essaye de la faire parler quand même et de lui soutirer quelques scoops. Si tu sais pas quel métier faire, pourquoi pas faire un métier d'avenir? Par exemple, je sais pas, avocate d'affaires ou contrôleur qualité ou RH en entreprise. Je te propose pas présentatrice télé ni Miss Météo. Cette dernière remarque attriste encore davantage Lilou qui s'enfonce dans un silence contrarié et qui a juste la force de lui demander. Il y a moyen que je ne sois plus demi-pensionnaire? Pourquoi? C'est pas bon à la cantine? Non. C'est pas bon. C'est pas très diététique. Lilou savait qu'en employant cet argument-là, elle allait largement plus convaincre sa grand-mère qu'en disant la stricte vérité. Et puis ce soir, elle en a tellement gros sur le cœur qu'elle n'attend qu'une chose, accéder à sa chambre de princesse de gosse de riche, pour pleurer amèrement un bon coup dans son lit. Et surtout retrouver son cher connard. Son ami internaute gamer Salut Morue. Heureusement qu'elle a pu toucher dans la journée 2 mots du harcèlement qu'elle a subi à sa chère prof principale, qui a bien remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne veut pas parler de tout ça à Salut Morue. Pas envie de passer pour une loseuse, une pauvre fille à ses yeux. Surtout pas. Avec lui, elle sera la meilleure version d'elle-même. Drôle, cool, libre et puissante. D'ailleurs, sans se l'avouer encore clairement, Lilou commence à avoir un gros crush pour lui, à développer des sentiments. Elle sait bien que c'est ridicule. Elle n'a même pas vu son visage ni entendu sa voix. Et lui non plus. Si ça se trouve, c'est un laidron. Comme elle. Et si ça se trouve, elle ne lui plaira pas. Et si ça se trouve, il est homo, comme tous ses rares potes du lycée. Et puis tout ça, c'est du virtuel. Mais pourtant, sa relation toute fraîche avec Salut Morue, c'est quand même bon, ça lui fait un bien fou. C'est son plus grand réconfort du moment. Conjointement à la diffusion des épisodes de The Voice et à la réception de ses bonnes notes à l'école. Et elle ne peut pas s'empêcher de voir en son nouveau complice virtuel invisible sa planche de revalorisation et de salut. Après une discussion légère avec Salut Morue et une partie animée de jeux vidéo ensemble, Lilou a pu oublier l'espace d'un instant sa journée cauchemardesque. Elle éteint la lumière en récitant tout bas une petite prière. Même une prière à l'attention de Mathéo, car elle a entendu à l'aumônerie qu'il fallait prier pour ses ennemis. Dans l'obscurité, depuis son lit, elle croit voir une ombre bizarre traverser le plafond de sa chambre et sortir de celle-ci en claquant la porte. Qu'est-ce que c'est que cette maison bizarre? Se demande-t-elle. À quoi a touché mamie?